Il y a quand même aussi une responsabilité de la SNCF, puisqu'il faudrait quand même qu'on ne puisse pas aussi facilement accéder à une voiture de TGV sans billet. Je veux dire, c'est plus facile de monter dans un TGV pendant 4 heures que de rentrer dans un cinéma ou dans n'importe quel lieu de spectacle. Là, tu es contrôlé à l'entrée. Moi, je suis quand même surpris que la SNCF ne se donne pas les moyens de contrôler sur le quai l'accès à ces wagons. Normalement, parce que ça le fait. Pour moi qui prends souvent le train, mais des jeunes qui resquillent, ils t'en voient plein. De toute façon, tu les repères tout de suite, puisque de toute façon, ils montent en première. Ils mettent les pieds éventuellement sur la banquette et je veux dire, mais tu mets 2 secondes, moi je suis pas content, mais en 2 secondes j'ai compris qu'il avait pas de billet, qu'il comprenait même pas comment ça marchait, qu'il allait se faire gauler. Ils n'ont pas le physique ni la tenue vestimentaire. En plus, ils n'ont pas tout à fait, à moins que chez les cadres sup le survêtement à capuche soit à la mode dans les bureaux de la défense, mais non, effectivement, tu mets 2 secondes à comprendre que le type n'a pas de billet et effectivement il se fait gauler dans la minute qui suit et ça crée une tension, parce que ce qui est désagréable dans cette situation de train, c'est l'espèce de claustrophobie, si tu veux. Il y a une altercation dans la rue, tu changes de trottoir, tu peux te barrer. Mais là, t'es quand même enfermé avec des gens, tu sens bien que ça fait un peu comme dans un avion, il y a une montée du stress. Oui. Non, mais c'est pas agréable. Et moi, je vais te dire, à la limite, toi, tu fais de l'aïkido, moi, je me sens pas spécialement menacé et en danger, mais il se trouve que, tu vois, là, quand je vois une jeune fille se fait gifler, c'est insupportable, quoi. Et insulter aussi. Et insulter. Sylvain, juste. Alors, tu fais quoi? Attends, tu fais quoi? Travaux d'intérêt. Alors voilà, alors moi. Pas de prison? Alors, écoute, ça m'énerve. Mais je suis comme tout le monde. Moi, les têtes à claques, j'ai envie qu'ils prennent un coup de pied au cul, j'ai envie qu'ils aillent en taule, j'ai envie qu'ils morflent. Et puis après, je réfléchis, comme l'a dit Serge, c'est si la prison, c'est les exposer à la criminologie et participer à leur désocialisation, c'est contre-productif. Donc il faut raison garder, faire un zoom arrière et se dire qu'effectivement pour ce type de branleur, excuse-moi d'être grossier, malheureusement il faut des peines adaptées qui passent certainement par des peines de travaux d'intérêt général, qui prennent conscience de leur ânerie, parce que eux ils vont peut-être te dire ouais on s'est marré, on a rigolé. Mais les victimes elles sont traumatisées, les victimes. Ils n'ont pas 15 ans. Ils ont 20 ans. Ils ont une vingtaine d'années. Oui, une vingtaine d'années. Et c'est délibéré, c'est volontaire. Donc le type il monte